j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo tuto cerise. Bon, ça sera un tuto à ma manière, attention, je ne suis pas une professionnelle, je le fais à ma hauteur. Donc on va faire ça avec les luminances, des crayons que j'aime énormément, ils sont très pigmentés et se travaillent à merveille. Donc voilà déjà pour ce que ça donne pour ma part. Et vous avez aussi besoin d'un Posca, ou avec ou sans. Moi je vais faire sans pour cette fois-ci, et puis après on verra. Donc j'ai sélectionné en luminance le 599, le 589, le 061, le 046 et le 242. Donc moi je l'ai fait comme ça avec ces crayons là, mais je l'ai fait aussi avec les Prismacolor, les Polychromos, enfin toutes sortes de crayons, ce que vous voulez. Du moment que dans vos crayons, vous ayez une couleur très foncée, une intermédiaire, une plus claire. Ensuite, ça, c'est pour donner un peu d'ombrage. Et ça, c'est pour la luminosité. Quand vous laissez une petite zone de lumière, vous venez passer un petit coup. Donc, on est parti. Donc, moi, je commence toujours par la couleur la plus foncée. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Oui, je pense, parce que là, j'ai mis mon téléphone autrement. Alors, j'ai posé ma première couleur qui est le 599. Donc quand vous venez la déposer, vous y allez doucement. Vous la déposez tout doucement, sans appuyer. Ça ne sert à rien, comme à chaque fois je le dis, ça ne sert à rien. Moi pour ma part, après je fais comme ça. Quitte à ce que je dois poser des couches et des couches. Parce que si vous appuyez, voyez la différence. Voilà. Ça c'est appuyé, ça c'est ne pas appuyer. Donc il vaut mieux pas appuyer, ça ne sert à rien, le papier va saturer davantage. Ensuite on prend la couleur intermédiaire, le 589. Donc là je repasse sur la première couleur, tout en sortant un petit peu de ma première couleur. Et je m'écarte un peu de la première couleur que j'ai déjà posée. Donc je suis désolé du retard que j'ai mis pour faire ce tuto. Comment dire, j'ai bossé et malgré qu'il y a peu de travail à faire, le peu que je fais, je suis fatigué. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de mal. Donc j'ai eu du mal à me replonger dans les vidéos. Ça pour colorier, je colorie, croyez-moi, il n'y a pas de souci. Mais bon, comme je fais à mon temps, tranquille, je ne me stresse pas. Donc voilà, ensuite je prends la 0,61. Et là, on va reposer encore sur les deux premières, mais on va encore bien s'écarter. Donc, pensez bien à laisser une petite zone de lumière. Alors, voyez, moi, je vais la situer un petit peu par ici. Donc, vous voyez, je ne vais pas la colorier. Alors, après, je fais comme ça. Je peux faire d'autres manières différentes. C'est selon. Je ne me prends pas la tête. Du moment que le rendu est beau et que ça vous plaît à vous, c'est la détente, c'est pas le stress. Donc je reviens toujours avec ma première couleur et voyez comme je vous disais tout à l'heure, j'y vais par couche. Donc voilà, on repart sur la première couleur. Rien de plus facile que de faire une cerise. J'ai facilité à faire ça, mais alors les pommes, j'y arrive pas. Alors si quelqu'un arrive à faire des tutos pommes, help, j'y arrive pas. Ça fait des mois que je m'acharne. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme. Je suis nouille pour pas savoir faire une pomme, sérieux. Donc voilà, vous voyez, ça commence à venir tout doucement. Sans appuyer, on arrive à obtenir quelque chose. Je prends ma deuxième couleur. Ils sont très mal taillés. Donc, j'espère quand même que vous allez bien, vous profitez quand même du confinement pour vous reposer et être avec vos loulous, faire ce que vous aimez. Bon, certes, c'est pas évident. Pour ceux qui sont confinés, pour ma part, moi, je n'y suis pas. Et d'ailleurs, heureusement, parce que je pense que je pèterai un câble. Étant donné mon caractère et comme je suis une pile, j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Donc voilà.
Donc j'espère que vous profitez de vos loulous et de vous-même aussi. C'est l'occasion super pour faire des colos. Donc là j'ai pris ma dernière couleur, le 0,61. Voilà, là je repasse sur toutes mes couleurs, donc en même temps ça va blender. Vous voyez, ça blende en même temps. Donc là j'ai pas passé sur ma couleur claire, vous voyez, hein, je vais la laisser tranquille. Ensuite je vais venir prendre cette couleur un petit peu plus foncée. Je peux pas vous lire ce qui a marqué, c'est le 0,46 en luminance, hein, parce que je comprends rien du tout. Donc moi cette couleur là je vais venir la poser. Vous voyez, ils vous ont déjà marqué les ombres, hein, déjà, sur le côté sombre de la cerise. Donc, je vais venir la poser ici, forcément sans appuyer. Sinon, le décalage de la couleur précédente, ça va se voir avec celle-ci. Et ça va pas être très très beau. Ça serait dommage. Voilà, je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Et pour le coup, je vais revenir avec ma couleur intermédiaire qui est le 589. Je repasse encore jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. Tant que la couleur ne vous convient pas, eh ben vous continuez. Après, vous allez obtenir quelque chose qui va vous satisfaire et puis ben voilà. Ensuite, je reprends ma couleur, la dernière couleur, c'est-à-dire la plus claire, le 0,61. Donc là, je vais venir passer partout, sauf sur la zone de lumière. Et comme vous pouvez le voir, je ne vais pas comme ça, toujours en petit cercle. Je vais venir repasser un petit couleur, la petite, n'importe quoi, hein, un petit, j'ai l'air recommencer le 0,46 et venir ombrer un petit peu plus. Voilà, je prends ma première couleur et j'ombre encore, j'ombre encore. Je prends ma deuxième couleur, le 589, et là je repasse par-dessus. Après, c'est au feeling, c'est comme vous le sentez. Vous n'êtes pas obligé de passer des couches et des couches comme moi je le fais, hein. C'est sûr que pour certaines personnes, on va te dire pourquoi elle passe autant de couches avec des crayons de la sorte. Je confirme. Mais c'est plus fort que moi. Alors, comme vous pouvez voir, j'arrive à la fin de ma cerise. Donc là, je vais prendre la couleur 242 pour éclaircir cette zone-là. Je passe seulement dessus, mais seulement. Je ne vais pas ailleurs. Et pour le coup, je vais revenir avec ma couleur la plus claire, le 0,61. Et je vais passer autour, sans pour ça y toucher. Voilà ce que donne ma petite cerise. Je vous montre d'un peu plus près. Celle-ci, je vais vous en refaire une ici. Comme ça, vous verrez bien. Je vais m'approcher un petit peu. Enfin, si je peux, parce qu'un téléphone, c'est pas facile. Donc là, comme vous pouvez le voir, les zones de lumière vont se situer ici. Et là, on est au-dessus de la cerise et d'une branche. Donc, on va faire. C'est pas la bonne. Alors, on y va. Alors, comme tout à l'heure, je dépose ma première couleur la plus foncée. Donc là, je m'écarte, mais les ombres sont marquées, donc vous avez juste à les suivre. Quand vous n'avez pas, à vous de vous fier à la lumière pour savoir où la mettre. Après, je ne suis pas non plus une experte en zone de lumière.
C'est vrai que de donner un peu de lumière et d'ombrage, c'est toujours plus joli. Ensuite, je prends ma deuxième couleur. Et là, comme tout à l'heure, je vais venir déborder encore avec ma couleur. Ma deuxième. Et je passe sur la première. Donc là, la lumière, je vais la faire par ici. Enfin, oui, la lumière. Et le péché fatigué. Oh, je sais plus parler. Hop, je prends la troisième. Alors, ma zone de lumière, je vais la mettre par ici. Vous voyez, je le fais au pif, hein. Je m'embête pas, moi. Je reprends la couleur la plus foncée, le 599. Voilà, la deuxième couleur intermédiaire. Et vous voyez, à force de mettre des couleurs, la couleur de cerise commence à apparaître sans appuyer et on obtient ce qu'on désire. La dernière couleur qui est la plus claire, le 0,61. Ensuite, je vais prendre la très très foncée, celle pour les ombrages, le 0,46 que je vais venir placer ici. Voilà, je reprends ma couleur intermédiaire, je repasse dessus. Et la dernière couleur, le 0,61. Voilà, ensuite je prends ma dernière couleur, là vraiment très claire, pour la zone de lumière. On passe uniquement dessus. Ensuite, on reprend sa dernière couleur la plus claire pour remettre un peu de pigment. Et le tour, il est joué. Ensuite, si vous voulez donner une apparence un peu plus réaliste, alors ce que je vous propose, c'est soit vous en mettez ou vous en mettez pas. C'est selon vos goûts. Moi, je le fais pas, ça dépend. Je mets du Posca rouge, mais attention, moi je me suis trompé de mine en fait. C'est pas la bonne mine, je préférerais, c'est-à-dire une mine comme ceci, plus petite. Je sais pas si vous, je suis pas dans la caméra. Si vous voyez, beaucoup plus petite. Et je m'écris dessus. J'arrive pas à, voilà, toute petite. Et celle-ci, elle est beaucoup plus grosse, donc il m'en faut une toute petite.
Donc je vais vous montrer avec le Posca rouge et je vais vous laisser sans le Posca rouge. Et comme je tremble, c'est pas évident. Donc ça, c'est affaire de goût. C'est chacun fait comme il veut. Donc voilà, je vais vous montrer d'un petit peu plus près mes deux cerises. Donc il y a celle-ci avec le Posca et sans le Posca. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Tout simple, rien de plus facile à faire. Je l'ai fait avec les luminances. Vous pouvez le faire au choix comme vous voulez avec n'importe quel crayon du moment que vous avez votre couleur foncée, l'intermédiaire, la plus claire, et une couleur pour éclaircir et donner un peu plus d'ombrage. C'est vous qui choisissez avec n'importe quel crayon. En tout cas, moi je vous fais plein de bibis. Faites très attention à vous et profitez-en bien. Allez, bisous, bye bye.